Donc le nouveau MacBook Air 11 pouces de chez Apple. Donc c'est un MacBook Air comme on a l'habitude d'en voir, donc c'est très très fin. Le profil est un peu plus anguleux que les anciens MacBook Air, donc on a de ce côté-là mini DisplayPort et un port USB. De l'autre côté, un MagSafe, un port USB, une entrée-sortie audio et un microphone. Et donc ça pèse 1 kg, c'est très très léger, et c'est aussi relativement fin. Si on prend un iPad, on est sur des niveaux de finesse assez comparables, et c'est à peine plus lourd, il y a 350-400 grammes de différence, c'est vraiment très très léger, c'est assez impressionnant. Donc si on le pose et qu'on l'ouvre, donc la sortie de veille est assez rapide. On remarque 2-3 choses. Apple a dit qu'il voulait pas faire de netbook, et donc on a un écran 11 pouces. La définition a été un peu poussée, c'est un format 16 neuvième alors que d'habitude Apple fait du 16 dixième. Et on a une résolution du coup qui est un peu bâtarde, c'est du 1366 x 768, ce qui fait que l'écran est assez bien défini, il y a une très bonne définition. Mais du coup, la barre de menu par exemple là, est un peu plus petite que sur votre Mac, donc c'est quelque chose à prendre en compte, c'est un très très bel écran, mais du coup les textes ou des choses comme ça sont un peu plus petits. Le trackpad aussi est un peu plus petit, donc si on prend un Magic Trackpad évidemment, lui il mange le tiers de la surface presque du MacBook, mais c'est un trackpad un peu plus petit que sur les MacBooks classiques. Même chose sur le clavier, c'est pas un clavier de netbook puisque Apple s'est toujours refusé à faire ce genre de choses là, donc c'est un clavier qui a la même largeur qu'un clavier classique. Les touches en elles-mêmes ont la même taille que les touches d'un clavier classique, sauf pour les touches de fonction, qui sont toutes écrasées, et pour les touches de la dernière rangée, qui sont un peu moins profondes. Donc on a un trackpad un peu plus petit, et ces rangées-là qui sont un peu plus petites aussi. Par contre, l'essentiel du clavier, lui, fait exactement la même taille. Côté donc sortie de veille, on a dit, c'est plutôt rapide, même très rapide, donc on est même en dessous de la seconde. Par contre, côté extinction, même chose, c'est très très rapide. Côté boot, on est dans quelque chose de relativement normal. D'ailleurs, vous remarquez qu'il n'y a plus de touche d'extinction à part, maintenant elle est intégrée au clavier comme sur les très très vieux Mac. Voilà, donc l'allumage est relativement rapide, mais c'est pas non plus 3 secondes pour l'allumer. Le passage en veille, lui, donc le passage en veille est très très rapide. Et même chose, la sortie de veille, très très rapide, c'est plutôt là-dessus qu'on est en allumage instantané, pas quand on fait un boot complet. Voilà pour cet aperçu.